Xavier Bourras, puisque vous avez été mis en cause au titre de Total Énergie, vous êtes prêt à changer le système, vous? Oui, on y est prêt et on s'y emploie. On commence maintenant. Après, c'est une question de timing. On vit aujourd'hui dans un système énergétique carboné, hein, qui est carboné à 80%. Il y a 20 ans, il était carboné à 81%. Donc effectivement, on n'a pas fait beaucoup de chemin collectivement. Et c'est collectivement qu'on doit effectivement accélérer maintenant. Et ça, on le dit très très clairement, on doit accélérer tous ensemble, et là on parle au niveau mondial, hein, pas simplement au niveau français, au niveau européen. Donc nous tous, nous devons accélérer effectivement pour décarboner ce monde énergétique, sachant que ce système B vers lequel on doit aller, on est dans le système A aujourd'hui, on ne va pas le construire en un jour, on doit aller de plus en plus vite, mais en tout cas certainement pas par, comme le disait le général tout à l'heure, par la rupture, parce que ça ne pourra pas marcher, ou ça va créer encore plus de fractures. Donc allons-y le plus rapidement possible, mais pas par la rupture. Xavier Bourras, c'est une disposition qui est pénalisante pour Total Énergie, ou pas? Oui, vous parlez de l'annonce de Bruno Le Maire il y a quelques jours, hein, qui annonçait que le label ISR, donc les investissements responsables, serait retiré aux fonds qui ont au premier euro, hein, si je comprends bien, le premier euro dans des industries extractives d'hydrocarbures. Ouais. Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est une décision franco-française qui va impacter avant tout les banques françaises et qui vont impacter les entreprises plus petites que Total Énergie. Total Énergie saura se financer ailleurs qu'avec des banques françaises. Le fait déjà. Aujourd'hui, la question n'est pas là. Mais on a des entreprises beaucoup plus petites qui travaillent pour tout ou partie, mais même au premier euro pour de l'industrie extractive, qui, elles, du coup, vont être mises en danger puisqu'elles ne pourront plus se financer. Donc c'est encore cette question de ne pas travailler ensemble qui fait qu'on peut mettre en danger une partie d'une économie au titre d'une décision qui n'est pas collective, au moins qu'elle soit européenne. Je voulais juste signaler, quand je disais Total Énergie pourra se financer, si on parlait de fonds propres, d'actionnariat, je vous cite juste un chiffre. Il y a 4 ans, l'actionnariat de Total Énergie était à 32% américain. À l'heure d'aujourd'hui, on est à 47%. Donc pratiquement, enfin vous n'avez qu'à tracer la ligne, hein, le Total Énergie deviendra très vite une société à majorité de capitaux américains. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a pas une fuite, mais un délaissement des capitaux européens vers notre société, en ne regardant pas le fait, je parle pour Total Énergie, du fait qu'on investisse 5 milliards de dollars par an uniquement dans le renouvelable, que nous allons devenir d'ici 2030 parmi les top 5 de producteurs d'électricité décarbonée dans le monde. Donc, quand on dit à partir du premier euro, ça peut mettre en danger ou ça peut peut-être limiter cette volonté de se développer. Quelqu'un qui est à 100% en hydrocarbures, je ne dis pas. Mais en tout cas, le fait qu'on n'ait pas de graduation dans ce label, c'est un peu noir ou blanc. Là c'est des activités dont il était question, hein, la transition juste à travers vos activités. Mais dans vos entreprises, est-ce que vous vous inscrivez aussi dans une logique de baisse de l'empreinte carbone? Xavier Bourras, allez. Est-ce que vous avez le micro? Oui, alors il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on vend, ce qu'on fait. Oui, nous, on s'est engagé à baisser l'empreinte carbone et on le fait de nos produits, de vos produits carbonés aujourd'hui, hein, de 40%. D'ici 2050. C'est complètement l'ambition Fit for 55 de l'Europe et de la France. Enfin, l'Europe, c'est même 35 ou 37%. Donc déjà, on travaille sur ce qu'on fait aujourd'hui pour le faire mieux, donc décarboner le carbone. Ensuite, on investit énormément dans le renouvelable, hein, je vous disais 5 milliards, oui. On embauche beaucoup là-dedans. Donc sur les 14 000 personnes qu'on embauche dans le monde aujourd'hui, alors on embauche dans le monde entier, hein, on développe beaucoup les renouvelables en Amérique du Sud. Hein, nos embauches aujourd'hui, c'est 45% en Amérique du Sud, notamment pour développer des projets de renouvelables, mais aussi en France. Hein, c'est 2500 personnes, ne serait-ce que sur la région Hauts-de-France. Il y a 1 an et demi, il y avait une personne qui s'occupait du renouvelable. Aujourd'hui, ils sont 10. À partir de l'année prochaine, ils seront 15. Hein, inclus la méthanisation. Donc on se développe, on change nous-mêmes, mais on est vraiment une compagnie en transition.
Donc aujourd'hui, oui, nous sommes une compagnie carbonée, mais notre ambition, ensemble avec la société, ensemble avec la France et l'Europe, nous voulons être neutre carbone en 2050. Après, on peut ne pas être d'accord sur la vitesse à laquelle on va vers 2050 ou sur la trajectoire que l'on prend, mais en tout cas, on a pris cet engagement. Donc on investit pour ça, on s'y prépare dans le monde entier, mais avec nos employés. Aujourd'hui, on est 100 000 dans le monde, dont 35 000 en France. Beaucoup qui travaillent encore dans des métiers carbonés. Moi-même, j'ai 26 ans de carrière chez Total et j'ai émis beaucoup de carbone de par mes activités. J'en suis bien conscient. Mais aujourd'hui, on est tous à différents niveaux orientés vers ce changement. On en est tous bien conscients. Notre changement de nom, notre changement de logo, c'est une illustration. Mais ça commence vraiment à percoler vraiment à tous les étages de notre compagnie. Donc oui, on y va et on y va de plus en plus vite.